Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'analyse de coin de Coinbase. Dans cette vidéo, je vais étudier cet actif comme si je le voyais pour la première fois. Alors bien évidemment, je connais la charte par cœur et j'ai déjà tout préparé en amont pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Même si on va voir qu'on va quand même prendre le temps de tout analyser. On ne peut pas comprendre ce qui est en train de se passer maintenant si on n'a pas compris ce qui s'est passé plus haut. Je pars du principe que vous connaissez la théorie Wyckoff. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à voir notre vidéo sur les volumes et à rejoindre notre serveur Discord en description où nous abordons cette thématique. Allez, c'est parti. Donc, dans un premier temps, théorie de dos élémentaire, on a un plus haut qui est ici, un plus bas, un plus haut. Pour moi, j'ai un plus bas ici et un potentiel plus haut ici. Il n'est pas encore confirmé, il faudrait qu'on fasse un plus bas pour confirmer ce plus haut. On pourrait revenir faire un plus haut jusqu'ici, ça n'invaliderait pas, pour moi, la théorie de dos. Alors, peut-être que certains vont me dire, oui, mais ici, on a un plus haut ici, enfin un plus bas, un plus haut. Pour moi, c'est pas suffisamment intéressant. On n'est pas sur les mêmes échelles de valeur. Peut-être en daily, oui, mais pas en weekly. D'ailleurs, justement, on va passer en daily. Là, oui, pourquoi pas, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut. Et effectivement, ici, on aurait un plus bas plus haut que le précédent, et un plus haut ici, plus haut que le précédent. Donc peut-être, ici, on a quelque chose qui se passe. On a peut-être un retournement. Donc justement, avant d'aller voir ce qui se passe, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé plus haut. Donc je vais passer sur la charte normale. Hop, regardez pas trop ce qu'il y a sur la droite. J'ai pas envie de vous faire fuir. Alors, on va voir qu'il y a des choses vraiment très intéressantes à dire sur cette charte graphique. Donc on a eu la sortie du coin. À ce moment-là, donc on était mi-avril, donc sur une distribution au niveau du Bitcoin. Donc le prix a suivi Bitcoin, dégringolade. Donc la smart money s'est servie de toute la hype qu'il y avait à ce moment-là pour distribuer, pour commencer à distribuer. Donc, premier Ali baissier, on voit que on a une première zone de liquidité ici. On a un premier equal high. Alors, moi où j'ai un problème avec cet equal high, donc effectivement on accumule de la liquidité, mais quand on zoome un petit peu, précisément ce que fait le prix, il fait ici une incitation baissière, une touche, deux touches, trois touches, troisième touche c'est validé, il revient ici sortir du monde, mais il vient sortir uniquement quelques personnes. Il vient sortir surtout les plus gros leviers et les gens les plus agressifs. On voit que ici on a un plus haut et on fait une toute petite mèche. Et sert à quoi cette mèche? Et sert du coup, comme je disais, à sortir les plus gros leviers et on va repartir tout de suite vraiment pour les faire FOMO. L'idée, ça va être de les sortir et le lendemain, déjà se retrouver en bas de range et ensuite les faire FOMO pour qu'ils rentrent sur ces niveaux-là, du coup, et qu'ils fassent ce short. Donc le marché va très vite remonter. Donc même si on arrive à prendre l'ouverture de cette bougie, quand le marché descend, revient, on est à peine une dizaine de pourcents. Ce qui n'est pas énorme. Donc ici, très peu de prise de profit de la part des shorts, même à gros levier en général. On voit que sur cette descente, le prix a laissé un déséquilibre de marché, il a laissé un gap. On voit que entre cette bougie-là et cette bougie-là, et cette mèche, on voit qu'on a on voit qu'on a un trou. Ok, impeccable. Donc, le marché revient ici. Alors, est-ce qu'on peut avoir éventuellement une petite accumulation ici avec un automatic rally à un second but test? Un STB Spring. Ok, donc on attend un retest de cette zone. Donc au moins les 50% de ce bloc. On revient tester ici. Ok, donc reprise de liquidité. Moi je me serais fait sortir, c'est sûr. J'ai pas tradé ce mouvement. Je trade jamais les débuts comme ça, c'est toujours manipulation land. Donc,
Hop, on va pas trop avancer. Euh, donc ici, on installe ce qu'on appelle un range. Donc certains vont voir un espèce de canal montant, biseau, etc. Chaque trader fait son analyse. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ici, on a trois touches encore, une touche, deux touches, trois touches. Donc on confirme ici encore, hein, parce que c'est trois touches, hein, académiquement parlant, une résistance, un support, c'est trois touches. Nous, on sait que des supports et des résistances, c'est des zones de liquidité, c'est des paquets de pognon pour la smart money. Donc ici, il y a beaucoup de shorts qui ont voulu se positionner ici, justement pensant que c'était une résistance. Le marché vient les sortir. Le marché revient où? Je le vois à l'œil nu. Non, c'est le dernier buy avant le sell. Hop, il revient sur les 50%. Impeccable. Et il retrace. Ok, ça c'est cool. Donc, maintenant, il va donner naissance. Alors, par contre, j'ai pas précisé ici, mais si on zoome, on voit qu'on a les equal low ici. Parfait. Impeccable. Donc ici, on a de la liquidité qui nous attend. Fatalement, on a aussi de la liquidité ici et ici. On n'a pas besoin d'avoir Kingfisher ou quoi pour savoir qu'il y a de la liquidité. On sait comment les gens trade, on sait comment les retails, la smart money trade. On n'a besoin d'aucune application. Donc, on est toujours en train de faire un potentiel. Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai oublié le terme. J'ai jamais tradé ces figures-là. J'ai jamais supporté ces figures. Mais normalement, il y a un confrère youtubeur qui les traite beaucoup. Et il va en général targeter des niveaux comme ça en fait. Donc ici, il y a beaucoup de gens qui ont voulu se placer ici, je pense, en short aussi, pensant que ça allait être une résistance qu'a fait le marché, il a repoussé au nord. Donc on voit bien que ça manipule dans tous les sens. On va revenir sur cette zone ici. Alors, pareil, pardon, je n'en ai pas parlé, mais ici on a un joli gap ici qu'on est venu recombler. Alors toujours pareil, on peut s'amuser, mais le prix revient où? Ici on a le dernier buy avant le sell, il revient dans les 50%, test, on redescend, il y avait un joli short à prendre, impeccable. Mais au moins on sait que ce bloc-là est défendu. Donc théoriquement, on peut se dire qu'on part pour des plus bas encore. Donc on revient ici, on revient sur ce bloc ici. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Donc automatique rallye, second du test. Attendez, ouais, on n'est peut-être pas. Enfin, je le vois, mais hop, peut-être plus en une heure. Qu'est-ce que ça donne? Impeccable. Donc ici, on voit une accumulation de liquidité avec un automatique rallye, un second du test, un saut, un STB. On prend de la liquidité, on fait un spring. Ok. Donc maintenant, on attend quoi? Ici, un spring. On attend une réaction haussière, au moins une prise de liquidité ici, voire pourquoi pas même combler le gap ici, revenir dans les 50% de ce bloc ou 50% de ce bloc ici, redescendre, tester et repartir. C'est ça qu'on attend pour un setup. Donc, on va aller voir ce que nous fait le prix. Ici, on a effectivement notre spring avec notre prise de liquidité. On voit qu'on comble pas notre gap. Par contre, que fait le prix? Il vient tout de suite chasser une petite touchette de liquidité, comme tout à l'heure. Euh, Moi, je serais probablement rentré sur un retest comme ça, ou sur un retest comme ça, et je me serais fait sortir. Il aurait sorti les traders week-off ici. Et on voit que, alors, le dernier bloc vendeur est là. On voit qu'on revient sur les 50%. Ici, sniper entry. Et pourtant, moi, j'aurais mis mon SL juste ici, ou juste sous... En fait, normalement, non. Je dis des bêtises parce que normalement, on met son SL sous ce bloc ici. Mais je trade top de manière très agressive et je me serais fait sortir, c'est sûr. Donc, cette touchette, elle sert à quoi? Elle sert à faire sortir les gens les plus agressifs et on repart. Pareil, dans l'idée, on veut les faire FOMO. C'est ça qu'on cherche. Le prix repart. Ici,
on a du déséquilibre parce que ici on a un gap et on a un déséquilibre de marché entre ces deux bougies. Ici on a du gap, donc on sait qu'il va falloir qu'on revienne ici fermer des ordres. Donc ce bloc peut être pertinent, mais cette petite touchette nous dit qu'il se passe quelque chose en fait. Comme cette petite touchette nous dit qu'il se passe quelque chose. On a sorti les shorts pour les faire rentrer, pour les faire ressortir. Cette petite touchette nous dit quoi? On fait sortir les longues pour les forcer à FOMO, pour les faire ressortir derrière. Le marché ne fonctionne que par incitation acheteuse et par incitation vendeuse. Toujours, 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 toujours. Donc ça, on peut les retirer, ils sont plus d'actualité. Hop, donc ça, c'est plus d'actualité. Celui-là, il n'est plus d'actualité. Cette liquidité, elle est encore bonne. On pourrait se dire, qu'on accumule de la liquidité comme ça. Ouais, c'est pas très joli, mais peut-être plus comme ça. Donc ensuite, ici, bon, ça se voit, mais on va les zoomer pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude. Je pense qu'il faudrait peut-être descendre en 15 minutes. Ok, donc automatique rallye, second du test, UT, UTAD. On accumule de la liquidité au niveau de l'UT. On vient sélectionner tout le monde. UTAD, ok, distribution potentielle. Ok, mince. Donc là, on vient répéter des blocs. Donc maintenant, on attend des retests. Alors, je ne sais pas si on va les avoir, mais on va maintenant targeter tous les derniers blocs acheteurs où la smart money doit revenir fermer des ordres. C'est ça qu'on cherche. Hop, bingo. Donc là, le prix est revenu où? Dans notre dernier bloc acheteur, ici. Impeccable. Ici, on rentre en position. Non, et on trade stop de manière très agressive. Il n'y a pas de raison que le prix revienne nous chercher, etc., etc. Donc, ici, on a une distribution de marché. Donc ici, qu'a fait le marché? Des gros W, hop, de l'incitation acheteuse, on revient sélectionner tout le monde, on refait du W, on provoque de l'incitation acheteuse. Ça, c'est à cet endroit-là, si on montre ça à la majorité des gens, ça c'est bullish. Et on se rend compte, nous, que bah non, en fait, pas spécialement. Euh, hop, je vais juste profiter pour enlever tout ça. Alors, ici, j'ai laissé un setup parce que, en fait, j'avais voulu trader un mouvement ici, un complexe pullback, et je me suis bien fait avoir, et du coup, je vous l'ai laissé, et on va étudier ça ensemble. Hop. Alors, ici, on a un potentiel automatique rallye. Alors ici, j'avais mon bloc. Donc ici, on avait repéré ici un bloc important, on avait repéré un déséquilibre, donc j'attendais un retour dans cette zone. Donc du coup, une manipulation, une réaccumulation au-dessus de ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je m'attendais à une prise de position ici. On peut aussi, hop, donc en général, ce que je fais, c'est je m'attends à un retour des 50% entre ce bloc-là et ce bloc-là. Le prix est revenu ici, ok, impeccable. Et qu'est-ce que j'ai? Automatic Rally, second retest, STB, on pourrait voir STB Spring. Ou alors STB, et du coup, moi, je m'attends à un retest. Mais attendez, non, c'est sur plus petite unité de temps. En fait, elle est pas belle, cette accumulation. Hop, on va les zoomer. Donc, Automatic Rally, second retest, STB, Spring. Ok, on a notre réaction haussière. Donc, normalement, parce que j'aurais dû être beaucoup plus patient, j'aurais dû rentrer sur le retest ici. Ça, c'est vraiment une bêtise que j'avais fait, mais je voulais rentrer très agressif sur ce bloc-là. Je pensais que le prix allait partir, tester, repartir. Je voulais vraiment une entrée très très basse. Ça m'apprendra. Et en fait, du coup, j'aurais dû rentrer sur ce retest. Et quand on zoome sur ce retest, on va aller voir si on a une entrée en position. Hop, je vais enlever ça parce que du coup, c'est plus d'actualité. Non, il n'y a rien, il y a aucun setup, hein. On n'a aucune manipulation, on n'a aucune accumulation de liquidité,
on n'a rien qui nous fera envie de prendre une position. Et surtout qu'on est venu casser le bloc. Donc, du coup, c'est plus intéressant. Donc, en fait, on n'a pas d'entrée en position. Et c'est ça une grosse erreur que j'avais fait. Donc, voilà, c'est pour ça que je l'avais laissé là. Hop, on va revenir en daily. Donc, c'est plus d'actualité. Ce bloc-là, il est plus d'actualité. On sait qu'on n'aura pas de réacu ici, puisqu'on est venu casser notre bloc ici. Le marché revient tout casser avec du volume, parce que vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont voulu vraiment long ici, parce que pour eux, c'est un range. Probablement que beaucoup ont vu ici un énorme range, donc beaucoup d'accumulation acheteuse ici. On vient déboîter tout le monde très rapidement. Impeccable. Donc sous un niveau inférieur ici, on voit qu'on a accumulation de liquidité, accumulation de liquidité. Pourquoi pas un automatic rally, un ST, un saut, ok, un STB, ça c'est cool. Donc on attend soit un test, soit un spring. Donc on voit qu'on réaccumule de la liquidité ici. C'est pas bon signe. Quand je dis c'est pas bon signe, c'est que c'est pas académique, mais c'est possible. Mais c'est pas académique, c'est pas le setup idéal. STB, spring, pardon. On a notre réaction haussière. Ok, super. On a de la prise de liquidité. Impeccable. Donc là, on revient dans ce bloc, hein. Toujours pareil, on peut s'amuser à faire l'exercice. On revient aux 50% de ce bloc, ce dernier buy avant le sell. Du coup, on attend ici notre test, sauf que ici, on voit qu'on a un déséquilibre de marché, donc on sait que le prix va revenir ici. Donc nous, on attend une réaction ici, mais quelque chose de vraiment très impulsif. Normalement, la smart money ne laisse plus le temps aux gens de rentrer, justement. Le test, il sert à sortir tous les longs pour repartir très très vite, vraiment pour plus leur laisser le temps de rentrer. Donc, ici, on refait un gap, ici. Je vais zoomer parce que moi j'ai l'habitude de voir ça, mais peut-être pas vous en fait. On va peut-être passer en 2 heures. Donc on recrée un déséquilibre de marché ici. Donc ici, on peut éventuellement voir un automatic rally, un ST. Pourquoi pas un STB? Prise de liquidité, d'accord. Donc je m'attends éventuellement, pourquoi pas un retest, mais on n'a rien. Le prix vient tout de suite tout casser. Ok. Donc là, on vient de casser le bloc. Donc, ce bloc-là n'est pas pertinent. On n'a pas d'entrée en position. On a comblé ça, on peut l'enlever. Donc cette possible accumulation n'est pas valable. On n'a pas à être bullish. Le prix, qu'est-ce qu'il fait? On va repasser en daily, ça va être beaucoup plus simple et rapide aussi. Hop. Le prix vient sélectionner tout le monde. Et là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Donc, on voit qu'on accumule de la liquidité en logarithmique parce que en log, on ne le voit pas. C'est pour ça que personnellement, je fais que du logarithmique. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir une accumulation sur ces niveaux-là? C'est possible. Surtout que ici, énormément de gens ont acheté. Parce que ici, quand le prix est sorti, vous avez deux types de profils. Vous avez ceux qui ont acheté au listing, acheté à la sortie, qui se sont pris allez, on va dire un bon moins 40% dans les dents. Et vous avez ceux qui ont attendu ici et qui ont acheté ici. Ceux qui ont pris moins 40% ont probablement des CA. Ce qui fait que ici, les gens se disaient, putain, c'est génial, je suis en train d'acheter un bottom. On enchaîne les W, on rembouliche tout le monde, on repart. Là, mi-novembre, le BTC est à 65 000 $. Tout le monde s'extasie parce qu'il devait aller à 100 000 $, alors que distribution de marché, comme on a vu ici, distribution de marché, tout le monde s'est fait avoir. Allez, on offre à 50% aux gens pour derrière leur offrir un moins 90%.
un drawdown de moins 90% sur leur portefeuille. Donc du coup, incitation acheteuse, incitation vendeuse. Ça nous intéresse. On vient de perdre moins 90%. C'est en général des zones où on commence à poser des bottoms. Donc du coup, on va chercher à savoir si effectivement c'est un bottom. Parce que nous, on cherche à acheter les bottoms et vendre les tops. C'est comme quand le BTC... non, c'est pas elle. C'est elle. Quand le BTC était à 25K, nous, on a attendu un UTAD et un retournement de marché qu'a fait le prix. UTAD, il s'est retourné. D'ailleurs, je regrette parce que normalement, mon trade stop, j'aurais dû le mettre ici. À cet endroit-là, j'aurais dû le mettre ici. Comme ça, j'attendais juste qu'il vienne me sortir. Mais bon, parenthèse fermée. Donc, si c'est possible, on peut acheter les bottoms, on peut vendre les tops. La seule différence, c'est qu'effectivement, on sera jamais sûr que ce soit un bottom, on sera jamais sûr que ce soit un top. Mais vu qu'on marche sur les pas de la smart money, on achète et on vend avec elle en général. Donc ici, on a un automatic rally, un secondary retest, un saut, pourquoi pas. Donc on accumule de la liquidité au nord, on accumule une trendline de liquidité ici, résistance, résistance, on la casse, support, support, on la casse, résistance, dans la théorie. Nous, on sait que c'est de la liquidité en attente. Donc je l'ai laissé parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont encore vouloir la trader. On est revenu dans le bloc ici. Donc pour moi, si on doit avoir une accumulation de marché ici, je m'attends donc à deux scénarios. Soit on va revenir manipuler un peu cette trendline ici, sortir un peu de gens, peut-être, ah bah, bingo, faire un truc un peu comme ça, euh, pour ensuite faire un STB, un spring, et nous on va chercher à rentrer un peu sur un setup comme ça. Dans l'idéal, c'était ça qu'on aimerait. Parce qu'ici, on continuera à accumuler de la liquidité, et il va y arriver un moment où on va commencer à taper tout le monde. Et c'est ça qu'on veut. Le moment où la smart money va commencer à taper tout le monde. Et donc, du coup, l'entrée idéale, alors le test, normalement, le test, il sera là, il sera probablement par là, etc. Donc ça, c'est vraiment très hypothétique, hein. Mais dans l'idée, c'est ça qu'on aimerait. Ça me paraît pas trop mal. Ça, ce serait mon scénario idéal. Ici, on peut voir aussi qu'on accumule de la liquidité comme ça. On est à la troisième touche. Euh, le prix Le prix a l'air de réagir dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui vont vouloir prendre un long. Alors, est-ce que la smart money va leur offrir 10% pour mieux les déboîter derrière? Ou alors elle va les déboîter tout de suite? On va voir. Mais moi, pour moi, on n'a pas fini cette accumulation. On doit faire des plus bas. Alors, ce gap-là, on peut l'enlever. Et je pense que j'ai ce bloc acheteur ici qui doit être assez important. Surtout le gros déséquilibre qu'on a, ça me choquerait pas, même, hein, ce serait tout à fait possible, ça n'inverserait pas la théorie de dos, mais la smart money pourrait très bien décider de faire quelque chose comme ça, revenir dans ce bloc ici pour redescendre, et on aurait toujours notre plus haut, notre plus bas, notre plus haut, notre plus bas. Et là, il faudra aller voir plus bas encore, probablement sur ces niveaux ici, pour opérer de la manipulation de marché, de l'accumulation encore. Très bien revenir comme ça, refaire des plus bas, et on aurait toujours ah bah, notre plus haut, notre plus bas, notre plus haut et notre plus bas. Donc à voir. À voir, à voir, à voir. Peut-être que ce bloc-là, on va peut-être les enlever. Ce sera hop, plus simple. On fermerait encore des petits déséquilibres, des petits gaps. Parce que celui-là, il est comblé. Et du coup, ouais, comme je dis, ça n'inverserait pas la théorie de dos. Et on serait toujours... on aurait bien fait souffrir cette trendline ici, clac, clac. Et on serait toujours sur sur un mouvement baissier. Je pense avoir fait le tour.
J'espère que c'était pas trop long. Je vais essayer de raccourcir ça le plus possible au montage. N'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Prenez le temps d'étudier les marchés. Ne vous jetez pas sur les actifs comme ça qui viennent de sortir. Prenez toujours le temps d'amasser de la data, d'amasser des données, de comprendre ce que la smart money souhaite exécuter comme billet. Et dès qu'on commence à avoir un billet un peu précis, on commence à poser des scénarios, mais pas avant. C'est tout ce que je voulais dire. Je ferme la vidéo là-dessus. Ciao.